Bienvenue à cette première vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est le vin, où il est produit, depuis quand, et quels sont les styles de vin que vous pouvez retrouver dans le monde. Mais pour commencer, tentons une définition. Je vous promets, ce sera la seule de la formation. Qu'est-ce que le vin ? Le vin, c'est le produit obtenu exclusivement de la fermentation alcoolique de raisin ou de mou de raisin. De quoi s'agit-il en fait ? Pour faire du vin, on a besoin de raisins. Alors en fait, ça dépend dans quelle partie du monde vous vous trouvez. En Europe, c'est certain, vous ne pouvez pas faire du vin avec un autre fruit ou un autre légume que le raisin. C'est interdit. Par contre, ailleurs dans le monde, et notamment au Canada, on peut faire du vin avec d'autres fruits et même de la tomate. J'ai donc eu l'occasion de goûter du vin de tomate qui, pour pouvoir passer la frontière et être vendu, notamment en Belgique, a dû être renommé blanc de tomate. Et je peux vous assurer que quand vous ne savez pas ce que vous goûtez, vous pensez véritablement qu'il s'agit de vin élaboré à partir de raisins. Vous retrouvez des arômes que vous êtes susceptible de retrouver dans le vin. C'est donc extrêmement perturbant. Mais quoi qu'il en soit, pour faire du vin en Europe, en tous les cas, vous avez besoin de raisins. Et pas n'importe quel raisin. C'est-à-dire que si demain, vous allez au supermarché, que vous achetez une grande quantité de raisins, en vous disant « je vais rentrer chez moi, je vais presser les raisins et je vais faire du vin moi-même », eh bien, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Pour avoir du vin, vous avez besoin d'une fermentation. Et pour que la fermentation se déclenche, vous avez besoin d'avoir suffisamment de sucre dans le raisin et vous avez besoin des levures qui vont être responsables de cette transformation du sucre en alcool. Alors en fait, la fermentation, c'est un processus chimique naturel puisque les ferments, c'est-à-dire les levures, se trouvent naturellement sur la pellicule des raisins et également dans le chai. Tout ce dont vous avez besoin pour faire du vin, c'est que les raisins soient légèrement écrasés pour révéler la pulpe dans laquelle se trouve le sucre. Et dès que les levures entrent en contact avec le sucre, à une certaine température, elles vont commencer à transformer le sucre en alcool. C'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et du coup, si je vous demande depuis quand on fait du vin, vous pouvez très facilement vous dire qu'on fait du vin depuis très longtemps, puisque c'est un procédé tout à fait naturel. En fait, le vin serait né il y a quelques 8000 ans, donc 6000 ans avant Jésus-Christ, le long de la chaîne du Caucase, en Géorgie ou en Arménie. Les versions divergent un petit peu entre les deux pays, les deux veulent s'approprier la paternité du vin, mais quoi qu'il en soit, considérez que le vin est né il y a 8000 ans. Le vin serait né au début du Néolithique, qui est la période la plus récente de la préhistoire. Au Proche-Orient, donc dans cette fameuse région aujourd'hui appelée Géorgie, Arménie, elle commence vers 8000 ans avant Jésus-Christ, avec l'apparition de l'agriculture. Le Néolithique, c'est une véritable révolution dans le mode de vie des humains. De prédateurs, ils deviennent producteurs. Et progressivement, ils deviennent sédentaires et construisent des villages. Peu à peu, ils commencent à cultiver des céréales et des légumineuses, ce qui va remplacer la cueillette des plantes sauvages. Et c'est aussi à cette époque-là que certains objets vont commencer à être produits, en particulier la poterie. On peut imaginer que l'invention du vin est arrivée un petit peu par hasard. La légende dit que des hommes avaient laissé des grappes de raisins dans une coupole et étaient partis chasser. Les raisins y auraient été oubliés pendant plusieurs jours. Revenus de la chasse et après avoir festoyé, ils voulurent manger les raisins et découvrir que ceux-ci avaient éclaté et que du jus abondait dans la coupole. Ils burent le jus fermenté et l'apprécièrent tant et si bien qu'ils décidèrent de reproduire l'expérience encore et encore. Le vin est ainsi né. On a retrouvé sur certains sites archéologiques, notamment en Arménie, des preuves de ces poteries avec au fond des pots
des restes de ce qu'on va appeler la rafle des raisins et de l'acide tartrique. L'acide tartrique, c'est un des acides que l'on retrouve dans le vin et qu'on ne retrouve pas dans d'autres fruits et légumes, ce qui permet de confirmer qu'il s'agissait bien de vin conservé dans ces grands pots ensevelis dans la terre. Si on produit du vin depuis des milliers d'années, il y a une chose qui est constante, c'est la composition du vin. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans une bouteille de vin? Eh bien, on va retrouver essentiellement de l'eau. 80 à 85% de votre bouteille de vin est constituée d'eau. Ensuite, on va retrouver naturellement de l'alcool, qui est produit par la fermentation du sucre, de 10 à 15% en moyenne. Certains vins sont moins alcoolisés, d'autres le sont plus, mais on va dire qu'en moyenne, on se trouve dans ces paramètres. Et puis, il ne reste que 5% d'autres éléments. Mais d'autres éléments qui sont déterminants pour la qualité et le goût du vin. On ne va pas rentrer trop dans le détail de ce qui compose ces éléments, mais néanmoins, j'aimerais en citer quelques-uns. Tout d'abord, on va retrouver ce qu'on appelle le glycérol. Le glycérol, c'est un trialcool qui va apporter de la rondeur, du corps au vin, une sensation de douceur. Mais le vin, c'est aussi une boisson acide. L'acidité du vin est assez comparable à l'acidité d'un jus de pomme. On se trouve entre 3 et 3,5 de pH pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie au lycée. Différents acides vont composer le vin. Il y aura l'acide tartrique, il y aura l'acide malique, l'acide lactique. Donc différents acides qui vont se retrouver plus ou moins en grande quantité dans le vin et qui va apporter cette sensation de fraîcheur en bouche. Et puis dans le vin, on va retrouver également toute une série de minéraux qui viennent en partie du sol dans lequel est plantée la vigne, mais on va aussi retrouver ce qu'on appelle des esters et des phénols. Et les esters et phénols, ce sont justement ces composés volatiles, aromatiques, qui vont apporter ces fameux arômes du vin. Les arômes de fruits, les arômes de fleurs, les arômes d'épices viennent en grande partie du cépage, de la variété de raisin, on va y revenir tout à l'heure, et sont composés par ces phénols et ces esters. Et puis finalement, dans une bouteille de vin, on va également toujours retrouver des sulfites. Les sulfites sont produits naturellement pendant la fermentation. Le vin sans sulfite n'existe donc pas. Néanmoins, certains producteurs décident de ne pas en rajouter pendant l'élaboration du vin et peuvent donc mentionner sur l'étiquette de la bouteille « vin sans sulfite ajouté ». Cela reste néanmoins assez marginal quand on pense au volume global de vin qui est produit dans le monde. Et puis le vin peut comporter du sucre. On peut avoir plus ou moins de sucre dans le vin, et surtout dans les vins blancs. Mais quoi qu'il en soit, même si le vin est tout à fait sec, c'est-à-dire qu'il a moins de 2 grammes par litre de sucre résiduel, il comportera malgré tout des calories du fait de l'alcool. En moyenne, entre 80 et 150 calories dans un verre de vin, si on considère qu'une bouteille comporte 6 verres de vin. Lorsque le vigneron va produire son vin, il va rechercher un équilibre entre les différentes saveurs. Alors, petit rappel, quelles sont les 4 saveurs fondamentales que l'on retrouve dans les aliments? Il s'agit du sucre, du salé, de l'acidité et de l'amertume. Et 3 de ces 4 saveurs se retrouvent régulièrement dans le vin, de manière plus ou moins intense. Pour les vins blancs, l'équilibre des saveurs va se faire entre l'acidité et l'onctuosité. L'onctuosité est apportée soit par le sucre, soit par l'alcool et ce fameux glycérol qui vous apporte de la matière, de la rondeur du corps. Si votre vin est marqué davantage par l'acidité, on va parler d'un vin vif. Typiquement, c'est un vin qui va vous faire énormément saliver. Au contraire, un vin qui est plutôt marqué par son onctuosité, sa rondeur, son corps, va être appelé ample. Et on voit déjà ici qu'en termes de vin blanc,
on va pouvoir retrouver des styles de vin différents en fonction que ce soit l'acidité ou l'onctuosité qui domine. Si on considère maintenant les vins rouges, on doit ajouter une troisième composante aux saveurs du vin, l'amertume. L'amertume des vins rouges est apportée par les tanins. Je vous explique dans un instant de quoi il s'agit. L'équilibre des vins rouges tient donc de l'équilibre entre trois saveurs fondamentales, l'acidité, le sucre, l'onctuosité et l'amertume, qui est apportée par ces fameux tanins. Les tanins, de quoi s'agit-il? Les tanins sont des molécules de la famille des phénols. On va les retrouver sur la pellicule des raisins, mais également dans les pépins et ce qu'on appelle la rafle, la partie verte de la grappe. On va également retrouver des tanins dans les barriques de bois qui sont parfois utilisées pour l'élaboration et l'élevage des vins. Plus il y aura de tanins dans un vin, plus la sensation amère sera importante. Ces tanins vont vous apporter en bouche un effet asséchant, une sensation d'amertume qui peut parfois être désagréable. Si vous pensez par exemple aux vins de Bordeaux, typiquement, ce sont des vins qui sont élaborés à partir du Cabernet Sauvignon, qui est un cépage qui a déjà une pellicule épaisse avec beaucoup de tanins. Mais en plus, les vins vont passer un temps relativement long dans des barriques neuves. Et ces barriques neuves vont apporter beaucoup de tanins, beaucoup d'amertume au vin pendant le vieillissement. Il n'est donc pas rare que lorsqu'on achète un vin de Bordeaux, on le conserve quelques années avant de le boire. Le fait de le conserver va permettre d'assouplir, d'arrondir ces tanins. C'est pourquoi le travail du vigneron consistera toujours à rechercher l'équilibre. Parfois l'équilibre sera dominé par l'amertume, parfois par l'acidité ou parfois par l'onctuosité. Différents facteurs vont avoir un impact sur le type d'équilibre que vous retrouverez dans votre vin. Et c'est ce dont nous allons parler dans une prochaine vidéo.